Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une immense joie pour moi de partager encore la parole avec nous ce matin pour parler de notre salut, de notre destination qui est Canaan. Nous avons été sauvés pour servir le Sauveur et notre destination est Canaan. Tout comme Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Ce peuple qui était en servitude pendant 430 ans, qui a un jour crié à Dieu. Dieu a écouté ses cris et Dieu a envoyé Moïse. Moïse qui n'était pas étranger à l'Égypte parce qu'il avait séjourné là-bas. Il était dans la maison de Pharaon. Moïse est allé voir Pharaon et lui dire, voilà, Dieu m'envoie pour sauver son peuple. Laisse ce peuple pour aller servir ce Dieu dans le désert. Pharaon dit, mais qui est ce Dieu pour que moi je laisse aller ce peuple? Qui est ce Dieu pour que je laisse aller ce peuple? Et Dieu savait bien que Pharaon aura cette attitude. Il a préparé Moïse pour ça. Et c'est de la même manière qu'à chaque fois qu'on vient nous prêcher l'évangile, nous sommes réticents, des fois nous sommes rebelles et nous posons plein de questions. Des fois nous injurions même ceux qui viennent nous prêcher l'évangile. Mais qui sont-ils? Des chômeurs comme ça, des gens qui n'ont rien à faire. Des gens qui n'ont rien à faire. Alors que le vœu de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'on apporte l'évangile aux perdus, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus viennent à Jésus. Nous qui avons été sauvés, c'est un devoir pour nous d'aller vers ceux qui n'ont pas été sauvés, afin de leur prêcher l'amour de Dieu et de les amener à Jésus-Christ. Mais on ne les force pas. De la même manière, Moïse est allé en Égypte, il est retourné en Égypte. Pharaon n'a pas voulu laisser aller le peuple. Dieu a envoyé 9 plaies. Et à la 10e plaie, Pharaon dit, ah, allez-y. Pharaon ne voulait pas les laisser aller au premier abord avec tous leurs animaux. Il a dit, bon, allez-y. Mais laissez les animaux. Moïse a dit, jamais. Nous allons avec tout, nos femmes, nos enfants, les hommes, les vieillards, les jeunes, les animaux, nous allons tous. Avec tout, nous partons avec tout. Nous ne laissons rien, même pas un ongle d'un animal ne restera sur ce sol égyptien. Et finalement, quand Pharaon a vu la main de Dieu s'appesantir sur l'Égypte, en tuant les premiers-nés, Pharaon a laissé aller le peuple. Ce peuple que Dieu a conduit par amour, et Dieu les fit sortir du pays d'Égypte. Ils sont tous partis le même jour. Et allons dans la Bible pour voir ce que la Bible nous dit dans Exode, le chapitre 13, les versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel a été avec eux. Il les dirigeait. Il les guidait, de jour comme de nuit. Alléluia. Vous voyez la fidélité de Dieu? Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et devant la mer Rouge, ils ont commencé à crier. Moïse leur a dit, calmez-vous. L'Éternel va nous délivrer. Et le Seigneur l'a encore fait. À travers Moïse, la mer Rouge a été divisée en deux. Et ils ont marché sur le sol sec. Ils sont allés de l'autre bord. Pharaon et son armée ont voulu poursuivre ce peuple. Ils ont été engloutis dans cette mer Rouge. Dieu a combattu pour eux. Ils sont allés de l'autre côté. Et ce peuple, à un moment donné, ils ont commencé à pleurer. On n'a pas à manger. On n'a pas à manger. Oh, il y aurait mieux fallu qu'on reste en Égypte. C'était mieux en Égypte. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui ont crié. Hein. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont demandé à ce que Dieu vienne les secourir. Dieu leur a envoyé la manne.
la manne. Ils ont mangé la manne pendant des décennies. Ils ont crié. Dieu a envoyé des cailles. Des cailles qui viennent. Normalement, quand on dit que ça vient de la mer, ce sont des poissons qui doivent venir de la mer. Mais les cailles venaient du côté de la mer. Et chaque jour, ils avaient à manger en abondance. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu le leur a donné tous les jours, quotidiennement, pendant qu'ils étaient dans le désert. Ils ont eu soif, ils ont crié à Dieu. Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Ils ont été désaltérés. Dieu a fait plein de miracles pour les enfants de Dieu. Et c'est ce peuple de Dieu-là, ce peuple devant pour qui Dieu a fait tous ces miracles, ils n'ont jamais été satisfaits. Ils ont pris ces miracles pour un acquis. Pour eux, c'était devenu une habitude. Donc pour eux, ce n'était pas extraordinaire. Pour eux, c'est normal. Et ce même peuple, ils ont poussé Moïse à bout. Ils ont poussé Moïse à bout. Et à cause de ces gens, Moïse n'a pas pu mettre pied à Canaan. Il a regardé de loin, mais il n'a pas été à Canaan. Parce qu'il a perdu la patience. Ce peuple-là l'a poussé à bout. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme si patient comme Moïse sur la face de la terre. Est-ce que ce n'est pas le même caractère que nous avons aujourd'hui? Dieu a fait des temps de miracles dans nos vies. Mais à chaque fois, on se plaint. Dieu nous a sauvés. Il nous sauve chaque jour. Mais à chaque fois, on se plaint. On ne sait pas remercier Dieu. On ne sait pas rendre d'action de grâce. Tous les jours, c'est demander à Dieu. C'est demander à Dieu. Après, pour ce même peuple, Jéricho, les murs de Jéricho se sont effondrés, se sont écroulés. Mais à chaque fois, c'était un peuple rebelle. Ils pensaient toujours à l'Égypte. Il fallait retourner en Égypte. Mais ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. Ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons reçu Jésus. Comment est-ce que nous vivons notre vie de foi? Quelle est ta marche avec Jésus? Comment est-ce que tu marches avec Jésus? Avec quel cœur marches-tu avec lui? Jésus nous a tant donné. Il a beaucoup fait pour nous. Nous avons quitté le monde. Mais est-ce que nous sommes toujours dans le monde? Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Alléluia. Parce que quand tu regardes l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église qu'on voyait que dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est rempli dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens sont venus à Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné leur nature pécheresse. Ils n'ont pas été transformés. Leur cœur n'a pas été transformé. Ils ne se sont pas laissés transformer par le Saint-Esprit. Mais à chaque fois, Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que on peut voir les gens pleurer. Seigneur, je t'en supplie, je veux me marier. En pleurs, je veux me marier, oh je veux avoir des enfants, Seigneur je veux un boulot, Seigneur je veux ceci, Seigneur je veux cela. Mais c'est rarement qu'on verra des gens pleurer parce que Seigneur, je veux te connaître, Seigneur je veux que tu remplisses mon cœur par ton Esprit Saint, Seigneur je veux une intimité avec toi, je veux connaître qui tu es, Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur je veux te connaître, Seigneur envoie-moi, Seigneur je veux faire ta volonté. C'est très rare. Tout le temps en train de demander. À un moment donné, quand tu arrives à un niveau, à une dimension, tu n'es plus au niveau de Seigneur, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, fais-le-moi, fais-le-moi. Non. Il arrive un moment où toi tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, c'est-à-dire, je veux ta présence en moi. Seigneur, vis au travers de moi. Seigneur, viens vivre ta vie au travers de moi. Je veux la plénitude de ton Esprit Saint. Seigneur, je veux que tu me révèles des choses cachées. Les choses cachées par rapport à ta volonté, par rapport à ta personne, par rapport à qui tu es, par rapport à ta présence. Seigneur, je veux ta présence. C'est-à-dire que tu languis, tu gémis au-dedans de toi. Tu soupires. C'est-à-dire que c'est ton soupir le plus cher, que oui Seigneur, c'est toi, je veux plus de toi, je veux plus de ta présence, plus de ton onction, plus de... Mais aujourd'hui, nous sommes plus portés sur les miracles. Nous sommes plus portés sur le miracle que celui qui fait le miracle. Parce que quel que soit le miracle qui s'opérera dans ta vie, Jésus peut t'avoir construit une grande maison.
Jésus peut t'avoir acheté un bateau, un avion. Si tu n'as pas été transformé, tu vas le quitter un jour. Parce que le jour où, pour un tout petit miracle que tu attends, que tu n'as pas obtenu, tu rétrogrades. Parce que tout ce que tu veux, c'est les choses du monde. Ce n'est pas la personne qui donne, mais c'est ce que la personne donne que tu veux. Jésus a guéri 10 lépreux. Ils sont partis. Il y a un seul qui est venu bénir ce Jésus, remercier Jésus pour ce qu'il a obtenu comme miracle. Mais les autres ne sont pas revenus. Non, ça veut dire que quel que soit le miracle que Jésus fera dans ta vie, si tu n'as pas cette connaissance, si tu n'as pas été renouvelé, si tes pensées n'ont pas été renouvelées, si ton système de pensée n'a pas été renouvelé, tu es susceptible de retourner dans le monde un jour. C'est pour cela qu'il est très important de demander à ce que la vie de Jésus vienne nous imprégner, qu'on soit imprégné, que Jésus-Christ vienne redimensionner notre système de pensée, que Jésus-Christ vienne nous formater et qu'il imprime sa parole en nous, qu'il imprime sa présence en nous, afin que nous ne rétrogradions pas. Parce que rétrograder, c'est facile. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il est facile de tomber que de se mettre debout. Alléluia. C'est pour cela que je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de désirer Jésus pour ne pas vouloir retourner dans le monde. Beaucoup de gens disent, Jésus, je veux te servir, mais c'est du... Dieu dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui trompons-nous? On ne peut pas tromper Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut être visible en nous. Il veut être notre surnaturel. Nous, notre surnaturel à nous, c'est le naturel de Dieu. Donc c'est pour cela que nous devons permettre à ce que Dieu soit visible dans nos vies. Vous savez, quand la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est parce que nous ne le cherchons pas premièrement. Nous sommes des hypocrites. Quand tu le cherches vraiment, le royaume de Dieu et sa justice, tu ne demandes pas, tout se met en place. C'est-à-dire que les miracles te suivent. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes remplis d'inquiétudes, nous sommes remplis de pourquoi, de ceci, de plein de questions, de la peur du lendemain, alors que Jésus nous a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Alléluia. Pour que tu ne retournes pas dans le monde. Les anges qu'on a envoyés à Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'ils n'ont pas sauvé Lot et sa famille? Ils ont sauvé Lot et sa famille. Malgré qu'à un moment donné, c'était des gens qui ils étaient nonchalants, ils étaient pas, c'est-à-dire, on ne voyait pas en eux de l'empressement. Ils ont été portés par les anges. On les a déposés à un niveau. On les a déposés à un endroit. Et Lot a dit, on dit, allez courir, montez sur la montagne. L'autre a dit, ben que c'est trop loin. Est-ce que tu ne peux pas me permettre, vous ne pouvez pas me permettre de rester dans ce petit village ici? On le leur a permis. Mais pourquoi est-ce que sa femme regarde en arrière? Elle regarde en arrière parce que, tout ce qu'on a construit à Sodome et Gomorrhe, quelle est leur valeur par rapport à la vie, par rapport au prix que ton âme a aux yeux de Dieu? Dieu veut sauver nos âmes. Dieu veut sauver nos vies. Dieu veut nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, il n'y a que Jésus qui le donne. Ça dit qu'en dehors de Jésus-Christ, personne ne peut donner la vie éternelle. La résurrection des morts, il n'y a que seul Jésus qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Pour nous dire que la résurrection qu'il nous promet, c'est vrai, c'est réel. Pour cela, quand tu as quitté le monde, quitte tout. Quitte tout. Et sois en Jésus-Christ. Sois imprégné. Sois attaché. Attache-toi à Jésus. Que rien ne soit capable, que rien ne soit si puissant pour te sortir de la main de Jésus. Pour te sortir des mains de Jésus. Que toi, tu sois attaché. Que toi, ton focus soit le royaume des cieux. Que ton focus soit le Canaan. Le Canaan, c'est ta destinée, ne l'oublie pas. Et qui peut te faire accomplir ta destinée si ce n'est pas celui qui t'a destiné, qui te donne ce destin? Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à lui. Mange sa parole. Mange sa parole. Étudie la parole de Dieu. Lis la Bible. Jeûne. Prie. Demande tout le jour à Dieu. Tous les jours que Dieu fait, demande à Dieu de te remplir de sa présence.
Dis-lui à chaque fois que... Ne pense pas que quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend quand tu pries. Dieu nous entend quand nous prions. Même quand nous pensons que Dieu nous entend, il est prêt. Il est proche de nous. Prie à chaque fois. Même si c'est petit, avec le temps, tu verras que tes prières portent du fruit. Nous avons été sauvés de l'Égypte pour aller à Canaan. Ne retournons pas en Égypte, mais que notre focus soit Canaan. Que le Seigneur nous accorde la grâce chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen.